Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas hasard. Et bienvenue dans ce petit tirage estival. Alors, petite annonce avant de commencer. Eh bien, je pense qu'on peut remarquer que le rythme a été plutôt ralenti ces dernières semaines et c'est normal. Nous sommes en été et malheureusement, c'est très compliqué pour moi de tourner en ce moment. Je suis plein soleil, donc les heures sont hyper limitées pour tourner avec de la lumière naturelle. Le matin, il y a très peu de lumière, donc les vidéos auraient un très mauvais rendu. L'après-midi, nous sommes en plein après-midi à l'heure où je tourne. La lumière est plutôt correcte, par contre j'ai très chaud. Vous entendez peut-être un bruit derrière, c'est normal, j'ai mis 2 ventilateurs pour tenir. Parce que je suis obligée de tourner fenêtre fermée pour ne pas entendre la circulation. Enfin, voilà, c'est une vraie fournaise. Et j'ai pensé à tourner le soir, sauf que le soir, il faut que je mette de la lumière électrique, donc ça me tient très chaud. Et qui plus est, je me fais attaquer par les moustiques. Eh oui. Donc, il a fallu que je trouve une solution. J'ai pris quelques temps pour trouver une alternative. Et la seule alternative que j'ai trouvée, c'est de faire des vidéos entre guillemets estivales, c'est-à-dire qu'elles seront un peu plus courtes. Je ferai que des vidéos à 2 choix, pas à 3, et sur des thématiques où je vais consulter très peu de jeux de cartes, parce que ça peut être très très long à tourner avec la chaleur, c'est insupportable, et puis il faut aussi tenir compte du montage. L'ordinateur, quand il encode, ça devient une brique brûlante, mais vraiment on dirait qu'il y a du feu dessus. Donc c'est très compliqué aussi pour encoder derrière quand c'est long. Donc je vais essayer de couper la poire en deux, faire des vidéos un peu plus courtes, et le rythme sera quand même beaucoup plus aléatoire parce que je vais essayer de prendre les journées où j'ai un peu moins chaud pour tourner. Donc ce sera un peu plus au feeling, ce sera un peu moins régulier. Pour ce tirage, j'ai voulu faire très simple. Alors ce sera un tirage amoureux. Et oui, voilà, je vous ai dit, je vais cibler, je vais faire quelque chose de simple, de basique. Et eh bien, ce sera un tirage donc amoureux avec intitulé « Message de ton âme sœur ». Alors, je vais essayer donc j'aurai très peu de jeux à disposition pour ce tirage, mais vous inquiétez pas, j'en ai choisi des plutôt cool, très jolis, et qui parlent beaucoup, je trouve. Et puis bon, je vais essayer quand même de l'ouvrir. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, c'est pour vous. Si vous êtes célibataire, eh bien, je vais essayer quand même de décortiquer une partie où là, par contre, c'est à vous de voir si ça correspond avec votre vie, avec ce que des personnes auxquelles vous ressentez un petit feeling. Enfin voilà, c'est à vous d'adapter. C'est essentiellement basé sur des couples établis, mais à adapter pour les célibataires parce que j'ai envie quand même que ça parle au plus grand nombre. Donc pour faire votre choix, j'ai choisi des petits cœurs. Regardez-moi ça, ils sont pas trop mignons mes petits cœurs là. J'ai choisi des petits cœurs pour choisir votre tirage, en sachant que derrière il y aura également, vous verrez, j'ai prévu d'utiliser un oracle pour consolider votre choix, voir s'il y a vraiment des petits signes qui vous parlent là-dedans, et pour voir si vraiment ça vous est destiné. Donc pour ces 2 choix, j'ai donc opté pour le petit cœur en cornaline orange. Alors elle est très 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 foncée, donc elle est limite rouge, mais c'est de la cornaline. Mais je voulais un peu de passion dans le choix. Donc du rouge, c'était ce que j'avais de plus rouge. Et puis c'est un petit cœur, j'adore les petits cœurs. C'est un tirage amoureux, autant se faire plaisir avec des cœurs. Et puis donc pour le deuxième choix, c'est du quartz rose. Celui-là, c'est un que vous voyez très souvent sur mes vidéos.
Le quartz rose, c'est une évidence, encore une fois. Donc, voyez la couleur qui vibre le plus. Et puis, on se dit à tout de suite. Et bienvenue à vous, groupe de la cornaline. Alors, vous voyez, la petite cornaline a rejoint le gros cœur neutre en cristal de roche. Vraiment, j'adore ce gros cœur, il est vraiment magnifique. Je l'adore. Lui, c'est le neutre et puis à chaque fois, je vais mettre le petit cœur du choix à côté. Ça va être trop mignon. J'ai pas mis de bougie, malheureusement. J'aurais aimé mettre une bougie parce que j'ai envie de parler de passion avec cette couleur, mais il fait chaud. Donc, la chaleur ambiante servira de... rendra le tirage caliente dans la pièce même. Alors, donc, comme j'ai dit dans l'intro, j'ai quelques petites cartes. Voilà, j'ai un oracle. C'est un oracle astrologique. Donc, cet oracle astrologique, eh bien, ça va être ce qui va déterminer, ça va vous aider à déterminer si ce choix est fait pour vous ou non. Donc, en fait, je vais tirer plusieurs cartes avec des signes, des maisons, des planètes, des mots-clés qui iront avec. Je vais tout vous donner. Et puis, si ça vous parle, si ça correspond à votre thème astral, votre dominante, votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, bref, ce qui vous correspond, eh bien, c'est sûrement fait pour vous. Si ça correspond à la personne auquel vous pensez, c'est peut-être un bon signe aussi. Et puis, bon, pour les personnes célibataires qui n'ont pas de personne en tête, essayez de prendre ce qui résonne vraiment le plus pour vous. Et puis, si vous êtes en couple, regardez ce qui match avec votre situation de couple. Allez, c'est parti. Hop, donc, quelles sont les cartes pour le groupe 1 ? Le groupe de la cornaline. Quelles sont les cartes pour le groupe de la cornaline, s'il vous plaît? Hop, on va trouver des mots-clés pour résonner en elle. Allez. Hop. Et une dernière. Voilà, j'ai bien rempli l'écran de cartes. Là, avec 4 cartes, on peut déjà avoir une dynamique qui se dessine. Nous allons découvrir si ce tirage vous correspond. Alors, nous avons la maison 12. Maison 12, la maison qui représente essentiellement le signe des poissons. Alors donc, si vous avez en signe solaire le poisson, si c'est votre ascendant, si c'est le signe de votre partenaire, ou si vous avez beaucoup de planètes en poisson aussi, que le poisson est présent dans votre thème astral, c'est peut-être pour vous. Alors, aussi même vous avez un amas de planètes en maison 12 aussi, voilà, ça marche aussi. Alors, donc, je sers le monde, le don de soi. Bon, écoutez, je vais changer la place là, parce que je veux qu'on voit les cartes, voilà. Ça y est, la tatillon est de retour. Alors, donc, je sers le monde, don de soi, inconscient collectif, retrait du monde, connexion de l'âme, travail sur soi. Donc, si vous êtes de nature plutôt introverti et plutôt psychique, même si vous n'êtes pas forcément poisson, ça peut quand même aussi vous parler. Allez, on va découvrir la deuxième carte. Bon, ok, le nœud nord et le nœud sud. Bon, alors, là, ça va un petit peu compliquer les choses, mais c'est pas grave. Alors, on a le nœud nord, destiné, accomplissement, le nœud sud, fatalité, répétition du connu. Résolution de karma, faire confiance à sa bonne étoile. Bon, c'est très intéressant. Peut-être que vous avez des choses à régler en ce moment. Voilà, si vous avez des choses à régler, que vous pensez que c'est une mission de vie à mettre en place, ce tirage est sûrement fait pour vous. Là, c'est très neutre, il n'y a pas de signe malheureusement là-dedans, mais en fait, si vraiment vous sentez que vous avez des missions à remplir à ce stade, vraiment j'utilise le mot mission parce que c'est vraiment ce qui correspond le plus, des missions de vie à faire, que vous êtes en train vraiment
de gérer votre situation en ce moment, que vous en ayez conscience en tout cas. Peut-être même que vous venez de la régler, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, vous avez vraiment essayé de vous détacher de problématiques qui vous pesaient depuis extrêmement longtemps. Après, je ne pourrais pas vous dire de quoi précisément parce que je n'ai que cette indication. Mais voilà, si vous avez vraiment réglé des problèmes, mais quand je parle de régler des problèmes, c'est vraiment des choses que vous ressentez dans votre fort intérieur pour changer de vie, pour vraiment changer de vie, mais au plus profond de vous-même. C'est très puissant. Ok. Après cette carte très lourde de sens, nous allons découvrir les autres. J'essaie de rester légère. Alors. Ok, bon, ok. Alors là, pour vous, c'est la lune noire. Vous avez Lilith là. Ah là. Mais en même temps, le nœud nord, la lune noire, ok. Ça peut très bien vous parler. Alors là, la lune noire, donc l'inaccessible étoile, le désir, le manque, la spiritualité, la complétude. Donc c'est-à-dire que peut-être que vous avez ressenti énormément de frustration dans votre vie, vraiment des buts à atteindre qui vous semblaient sûrement très inaccessibles. Après, moi, je vois quand même, comme il y a le nœud nord à côté, c'est peut-être que vous avez connu une très très grande frustration. Mais vous avez pu trouver une solution. En tout cas, vous êtes sur la voie de la résolution, puisque nous avons le karma qui apparaît. Mais vous avez ressenti vraiment au plus profond de vous-même des manques et qu'il a fallu se battre pour les résoudre. Mais des manques vraiment au plus profond de vous-même. Là, c'est comme je vous dis, c'était lié à votre destin. En tout cas, vu qu'il y a le nœud nord, potentiellement, vous avez pu trouver ce qui clochait chez vous, ou dans votre univers, et vous avez trouvé des solutions pour avancer. Moi, je dis, ça va, c'est cool. Mais c'est vrai que là, bon, je suis désolée, à part le poisson, qui est très spirituel, donc la maison 12, c'est vrai qu'au niveau du thème astral, c'est un peu, bon, c'est très vague. Mais je pense que même si c'est potentiellement vague, je pense que ça ne parlera clairement pas à tout le monde, parce que vraiment, je parle de ressenti très profond. Et la plupart des gens, quand tout va bien dans leur vie, ne connaissent pas ça. Après, oui, il y a toujours des petits soucis par-ci, par-là, des petites prises de tête, des petits coups de stress. Mais là, moi, je parle vraiment de choses au fond de vous pour vous transformer. Et ça ne parle vraiment pas à tout le monde. C'est vraiment des décisions, mais très radicales, qui permettent de changer de vie. Alors, waouh! Après tout ça, voyons la dernière carte. Ok, la maison 10. Ok, je me réalise dans le monde extérieur. Et donc, travail, réalisation, socio-professionnel plus précisément. C'est vraiment vous accomplissez dans le travail. Et ambition, vocation, destinée. Alors ça, c'est quand même la maison des Capricornes. Peut-être que ça peut déjà aiguiller. Après, donc encore une fois, pour la maison 12, c'est pareil, ça peut être également la maison qui héberge le plus d'amas planétaires dans votre thème. C'est peut-être pour vous. Après, là, quand même, globalement, moi, je ne vais pas dire, c'est pour les poissons et c'est pour les capricornes, ou pour les ascendants poissons, les ascendants capricornes, lune, enfin bref, je ne vais pas vous faire le tour des planètes. Mais en gros, moi, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment fait preuve d'une très grande forme d'introversion. Vous avez fait preuve vraiment d'un très grand travail sur vous. Mais vous avez un but de presque... Enfin, vous n'avez pas agi dans vos propres intérêts. À travers cette carte, ça ne se ressort pas. C'est plus pour avancer vous-même et puis pour pouvoir trouver votre place dans le monde. Donc, il y a un côté très social qui est ressorti dans cette carte. Et puis, vous avez fait preuve d'énormément d'ambition et de travail. Vraiment, vous êtes donné les moyens de trouver la solution à ce qui vous manquait.
Alors, là, on parle de travail, réalisation socio-professionnelle. Oui, peut-être que c'est avec le travail que vous avez pu changer de vie hein, aussi. C'est possible. C'est très possible. Mais c'est surtout l'ambition. Parce que des fois, on peut être ambitieux pour des projets très personnels. Dire, bon, bah voilà, je vais avoir ma maison. Je vais me donner les moyens d'avoir ma maison, de la construire. Je vous ai dit l'exemple de la maison, mais... ou alors, je rêve d'apprendre la musique. Parce que je ressens que le besoin vital de jouer de la musique, hein. Je dis au hasard la musique, mais voilà, j'essaie de trouver un concept quand même qui parle. Et en fait, pour vous, c'était vital de savoir maîtriser un instrument pour pouvoir vous recentrer et pouvoir vous exprimer du plus profond de ce que vous ressentez en vous. Et donc, je dis la musique, mais ça pourrait être la peinture, n'importe quel art en vrai, hein. Et c'est vrai que qui dit art dit énormément d'heures de travail. Il y a des gens, on dit, ils ont des dons. Mais il faut quand même savoir que le don, ouais, on peut avoir des prédispositions, mais ça se travaille. Ça se travaille derrière, il ne faut pas croire. Hein. C'est énormément d'heures d'exercice pour arriver à faire ce qu'on arrive à produire. Moi, ça m'amuse toujours, hein, les gens, quand ils peuvent dire « Ah, tu dessines super bien et tout, t'as un don. » Oui. Peut-être, mais pour faire ce que je fais en quelques dizaines de minutes, il m'a fallu peut-être 2 ans de travail derrière pour m'exercer et maîtriser certaines choses. Hein. Et encore, je suis gentille quand je dis 2 ans de travail, c'est vraiment un petit niveau. Hein. Bref, je ne vais pas m'étaler davantage. Vous avez fait preuve d'énormément de spiritualité intérieure. Et en même temps, vous avez été très, très, très terre à terre pour en arriver là où vous en êtes. Donc, je pense que, avec tout ce blabla, ce tirage, il sera pour vous si vous avez fait un gros travail pour vous changer de vie, vous épanouir quelque part dans quelque chose que vous considériez comme vital. Et vous avez fait preuve de courage et vous êtes donné les moyens de trouver des solutions. Alors, je pense que le nœud nord, c'est quand même un peu large. Hein. Je pense que soit vous avez trouvé les solutions et vous travaillez pour y arriver, soit vous venez de franchir l'étape. Là, voilà, c'est la seule chose qui pourrait un petit peu déterminer un petit peu les subtilités, mais quand même, voilà. Je pense que ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde. Il faut vraiment avoir fait un gros changement de vie. Ok. Eh bien, après cette... Je vais laisser les cartes là, en fond. Et puis, après ce long tirage de détermination, si ça ne vous correspond pas, je pense que là, waouh, on en a passé pour 10 minutes là déjà. Waouh. Mais après, vous conviendrez que ces cartes ne m'ont pas facilité la tâche à dire, bon, tel signe. Ah, non. Là, c'est des étapes importantes de votre vie. Ok. Allez, c'est parti. On va passer au tirage en lui-même. Ensuite, j'aurai des tirages de conseils. Et enfin, le message de votre âme sœur. Moi qui voulais faire des tirages très, très tranquilles. Voilà, bon, en 45 minutes, toute montée, la vidéo, elle est faite. Ça commence très bien, les enfants. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est toujours ça, le destin, vous savez. Ça vous met à l'épreuve. Et là, je vais brûler pour vous. Je vais brûler dans ma pièce. Heureusement que j'ai mes 2 ventilateurs sur moi. Mais j'espère avoir beaucoup de choses passionnantes à vous dire. Allez, c'est parti. Alors, déjà, une carte pour vous représenter, donc, votre état d'esprit. Une carte vraiment qui peut représenter votre étape dans la vie. Une carte donc, qui vous représente. Hop, ça c'est vous. Ne tenez pas compte du derrière à chaque fois pour chaque carte, hein, bien sûr. Hein. Moi, c'est juste pour me rappeler de là où on débute. Mais ça c'est pour vous. C'est pour vous globalement, hein, d'accord? Parce que je pense pas que peut-être, maintenant que j'y pense, peut-être que ça peut aussi représenter votre partenaire hein, qui change d'étape. Peut-être. Mais je pense que c'est le genre de choses qui parlent plus à soi-même, hein, pas de façon extérieure. Bref, là maintenant, on va trouver une carte pour représenter votre partenaire.
Mes tirages, encore une fois, sont non-genrés, hein, bien évidemment. Hein. Donc, si des fois, je dis, je parle au féminin, bah, excusez-moi, je suis une fille, j'ai un public quand même essentiellement féminin. Ça peut m'échapper, mais voilà, n'hésitez pas à adapter. Je vais essayer d'être très neutre dans ma façon de représenter les gens. Alors, donc votre partenaire, qui est votre partenaire? Qu'est-ce que ressent votre partenaire? Bon, j'ai mis la caméra très très près. Oula! Bon, eh bien écoutez, ce sera cette carte, elle est tombée. Voilà, c'est votre partenaire, merci. Alors, une carte pour représenter votre couple, votre potentialité de couple, où vous en êtes pour votre future rencontre, hein, qui sait. Mais quand même une carte pour savoir où en est votre couple, hein, quoi qu'il arrive. Hop, ce sera cette carte. Et enfin, une petite carte sur l'éventualité, une carte d'évolution. Voilà, une carte vers quelle direction vous pouvez aller, mais en sachant que c'est du potentiel. Bien évidemment, on est toujours maître de son destin. C'est une voie potentielle. Allez, pour votre couple. Allez, hop, c'est parti. Toujours ma petite table, toujours mes ventilateurs. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous représente dans le tarot? Ok, la force. Bon, j'ai envie de vous dire, là, avec ce qu'on a eu avant, j'ai envie de vous dire, bon, la force, c'est très... C'est quelque chose qui peut vraiment vous représenter. Pour le coup, vous avez fait preuve de beaucoup de détermination, mais en même temps, vous avez su agir avec beaucoup de sagesse. Vous avez su calculer ce qu'il fallait faire pour y aller quand même de façon réfléchie, déterminée, mais réfléchie. Alors là, le tirage d'en dessous, vous avez été à l'écoute de vous-même et vous avez évalué vos moyens et vous avez donné les possibilités. Enfin, vous avez vraiment planifié votre évolution dans ce changement de vie. Et vous êtes battu, hein, parce que c'est quand même une bataille, la force. Mais voilà, vous avez quand même réussi à agir. Vous êtes en train d'agir de façon complètement contrôlée, réfléchie, avec beaucoup de puissance, mais quand même, vous donnez les moyens de réussir et vous n'agissez pas au hasard. C'est pas je subis ou tout ça. Non, pour vous, ce n'est pas ça. On va voir la deuxième carte, parce que ça peut être très amusant de voir où en est l'autre personne. Peut-être que la carte qui va représenter l'autre personne est une carte aussi qui parle de lutte, allez savoir. Alors, nous avons... Ok, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, donc le 9 de bâton, c'est une personne qui est sur la fin de ses conflits, qui a bataillé pour atteindre ses objectifs et qui touche la fin. Et qui est en pleine puissance pour achever ce qu'elle a à achever. Bon, ok, bon voilà. Vous êtes des battants. Peut-être que même que... Allez savoir. Peut-être que... Alors, on va partir du fait que vous êtes en couple. Peut-être que vous vous battez ensemble. C'est possible. Et donc, ça peut être votre soutien. C'est possible. Et si c'est une personne qui n'est pas encore en couple avec vous, c'est peut-être une personne qui est en train aussi de finir un chapitre. Hein. C'est possible aussi. De toute façon, souvent, avant de se mettre en couple, il faut quand même prendre conscience que pour que les couples marchent, des fois, il faut que les gens soient dans la même étape dans leur vie. Souvent, quand les couples ne marchent pas, c'est que chacun a des désirs différents, chacun a des expériences différentes. Et surtout, leurs objectifs sont divergents. Après, j'ai envie de dire, oui, bien sûr que les couples se font avec des gens différents. On ne va pas se mettre en couple essentiellement avec des clones. Mais on se met quand même en couple avec des gens avec lesquels on partage des valeurs et on veut regarder dans la même direction. C'est quand même le but du couple en soi. Donc, c'est fort possible aussi que c'est quelqu'un qui s'est bien battu et qui est encore en train de fignoler un petit peu ce qu'elle a à faire. Mais après, comme je vous dis, si ça ne parle qu'à vous, que vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui vous assiste et qui voit que c'est la fin de quelque chose et qui se bat à vos côtés. Et oui.
Bref, voilà, j'ai essayé d'ouvrir de façon couple, célibataire. Prenez ce qui résonne. Très bien. Alors, donc, ben, votre couple, où en est globalement votre couple? Ok, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Eh ben, ouais, l'union fait la force. L'union fait la force. Hein. Ouais. Qui sait, peut-être que votre âme sœur est quelqu'un avec qui vous vous battez, mais avec qui vous n'êtes pas forcément en couple maintenant. C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, vous avez sûrement des causes communes à défendre. Ouais. Ah, c'est très intéressant. Alors, potentiellement, vers quelle direction vous allez? Potentiellement, encore une fois, je le rappelle. Waouh! Le 7 de denier. C'est beau. C'est beau. C'est l'envie de construire des choses et d'attendre les fruits de votre travail ensemble. C'est beau. Ah, je pense que vous avez bataillé ensemble. Hein. Après, quelle bataille? Je ne sais pas. Ah, il y a tellement de batailles, vous savez. Hein. Mais en tout cas, c'est dans le but de construire et de voir fructifier un petit peu les fruits de votre travail. Fructifier les fruits de votre travail. Oui, c'est une phrase hyper cliché, mais c'est ce qui correspond vraiment à cette carte. C'est, ouais, vous avez travaillé, et puis maintenant, eh bien, vous êtes là, vous êtes à côté, et puis vous faites preuve de patience, et puis vous êtes là à laisser les choses suivre leur cours de façon très logique et simple, naturelle. C'est très sain, quoi, vraiment. Et voilà. Donc, je pense qu'ensemble, vous pouvez récolter des grandes choses. Donc, ce changement a dû être vraiment salutaire pour vous. Hein. Que ce soit en tant qu'individu, qu'en tant que situation pour le couple, comme pour cette autre personne, en sachant que, de toute façon, des deux côtés, vous avez fait des changements de toute façon. Donc, peut-être que votre rencontre, eh bien, ça permettra de construire des choses derrière. Ouf! Ah, c'était très intense, là, je vous avoue. Mais quand je vois la cornaline, je me dis, mais en fait... Voilà, c'est la pierre qui correspond vraiment, c'est une pierre de force, d'énergie, hein, de puissance. Et vous avez fait preuve de beaucoup de puissance l'un comme l'autre, j'ai l'impression. Ok, allez, on va prendre des conseils des guides pour vous, pour votre couple. Prendre quelques conseils. Alors, hop, quelques conseils. Je vais prendre quelques cartes. Je vais en prendre, je pense que 3, ce sera pas mal. 3 cartes pour guider le groupe de la cornaline. Allez. 3 cartes pour guider le groupe de la cornaline. Allez. Hop. Vous noterez que j'utilise toujours mon astro manga et j'ai même le tarot manga. Alors là, c'est très manga. De toute façon, je crois que c'est la même illustratrice hein, qui a fait les dessins. J'ai voulu faire un petit peu d'harmonie dans tout ça. Alors, nous avons quoi? Nous avons, dans ce jeu de cartes, nous avons les signes, les planètes, les maisons et les saisons. Voilà, ça peut donner beaucoup d'indications. Et les éléments aussi. Ça peut donner beaucoup d'indications. Hein. Allez. Conseil numéro 1. Bon, nous avons Saturne, la planète du Capricorne. Nous avons eu quand même, je vous rappelle, la maison 10 ici. Donc Saturne. Donc l'ambition, la vision long terme, réfléchie. Bon, vous êtes sous Saturne, oui. En même temps, oui, c'est très logique. On va voir la suite et puis je vais pouvoir faire une synthèse. Alors, nous avons également Pluton. Ah, très, très, très intéressant. La planète du Scorpion. C'est la planète où, vous savez, si on doit donner un animal pour représenter Pluton, le Scorpion, on peut parler du phénix. Achever quelque chose pour démarrer une nouvelle vie, une nouvelle chose. Eh bien voilà, oui, Pluton. Alors après, j'ai envie de vous dire aussi, caliente. Parce que je pense que là on parle de couple, hein. Je pense qu'entre vous c'est quelque chose de très
fusionnel et de très passionné et intense. Il va y avoir... ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous pour rester très, très, très soft dans mes paroles. Donc oui, je pense qu'en fait, vous avez besoin vraiment de rencontrer des gens passionnés qui croient qui croient en eux, qui croient en des causes, qui savent se battre pour, qui n'hésitent pas à partir de zéro si nécessaire pour couper court et que tout soit dans l'authenticité, la franchise. Enfin, voilà. Vous vous donnez les moyens de réussir. Mais moi, je pense que voilà, vous êtes quelqu'un quand même de globalement très passionné. De toute façon, pour pouvoir se remettre en question, il faut savoir des fois abandonner, lâcher prise pour pouvoir recréer quelque chose de neuf. Alors, encore une fois, là, ces cartes, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ces cartes, c'est pas forcément... moi, j'utilise les... c'est pas comme le premier but des cartes astrologiques, les toutes premières, où là, je me disais, bon, il y a peut-être des signes pour les personnes. Là, c'est surtout des conseils, des mécaniques, comment votre couple peut fonctionner, à travers les prismes des planètes. Hein. Vous n'êtes pas nécessairement Scorpion. Mais je dis juste que, voilà, dans cette étape de votre vie, vous avez agi quand même comme un Scorpion. Mais vous n'êtes pas forcément Scorpion. Pas forcément. Mais pareil, je pense que vraiment, vous avez voulu... l'authenticité, trouver votre âme sœur et vraiment trouver une fusion. Quoi. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose comme ça hein, qui se cache derrière cette carte. Donc, écoutez, si vous êtes déjà ensemble, eh bien, amusez-vous bien. Et puis, si vous n'êtes encore pas avec, eh bien, j'espère vraiment pour vous que vous allez connaître une vraie passion, l'histoire de votre vie. Hein. Vraiment une belle histoire d'amour. Hein. Vraiment, j'espère pour vous. Alors, dernière carte, on va voir si ça va adoucir un petit peu ou si ça va un petit peu en rajouter dans votre force. Allez, on va voir. La maison 8. Ah la maison des scorpions, encore une fois. Non, vraiment, vous êtes dans le changement. Ah là, vous êtes vraiment dans le changement pour mieux renaître. Hein. Ah oui, complètement. Notez quand même que le scorpion est un signe d'eau. Hein. Comme quoi, on peut avoir beaucoup de force derrière l'eau. Hein. L'eau qu'on peut dire apaisante, calme, prévisible. Bah non, il y a des tempêtes dans l'eau. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Waouh, maison 8, Pluton, Saturne. Alors là, à partir de là, voilà, vous avez vraiment voulu faire un trait sur toutes les anciennes mauvaises ondes du passé pour repartir sur du neuf et dans l'authenticité totale. Et vous vous êtes donné les moyens. Ok. Bien écoutez, on va finir par un petit oracle. Quel est le message de votre âme sœur pour vous? On va voir ensemble. Hein. Ah là 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 là. Mais vraiment, c'était le tirage de la passion. Hein, là. Wow. Ben, qu'est-ce que votre âme sœur a envie de vous dire? Donc, cette âme qui est peut-être déjà auprès de vous ou qui va vous rejoindre, qu'est-ce que cette âme a envie de vous transmettre comme petit message? Allez. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Beaucoup de chaleur, hein. Beaucoup de chaleur ambiante. Hein. Allez. Quel est le message de votre âme sœur? Hop, ce sera ce message. Allez. Alors, chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Ok. Bah ouais. Quelque part, oui, voilà, vous avez bataillé, alors que ce soit que vous, ou vous deux ensemble, ou chacun de votre côté. C'est pour gagner au final. Hein. C'est pour faire tabula rasa.
Oui, c'est tabula rasa, table rase. Table rase du passé, on repart sur des basses scènes. Donc peut-être que votre changement s'est fait de façon conflictuelle, a été très douloureux, ça a été très dur de vous détacher d'anciens schémas, c'est possible. Peut-être que ça s'est fait de façon plus positive quand même, que vous êtes remis en question, vous avez, voilà, il n'y avait pas de conséquences physiques, psychiques, peut-être pas trop de dégâts, juste vraiment l'envie de changer de vie, mais que ça s'est passé en douceur, c'est possible. Mais il a fallu avoir le courage de se lancer, ce qui est toujours un défi, hein, quoi qu'il arrive. En tout cas, votre expérience, vous l'avez quand même bien prévue, bien calculée, c'est pas un coup de tête. C'est pas un coup de tête, c'est une prise de conscience à la limite, mais pas un coup de tête parce que vous avez quand même, vous n'avez pas tout détruit d'un coup, je pense. Je pense que vous avez anticipé un maximum de transition pour évoluer. Donc, il y a quand même l'influence de Saturne, hein, qui est la planète des bilans aussi. Donc, vous êtes vraiment, ouais, vous avez fait une belle remise en question en vrai. Donc, et oui, et puis et comme ça, vous avez retrouvé le chemin de votre bonne destinée. Peut-être que vous preniez un mauvais chemin, c'est possible. Et il a fallu certains événements pour vous retenir et vous dire non, non, ça c'est pas fait pour... Enfin, imaginez, hein, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour... je veux pas vivre comme ça toute ma vie, c'est trop, je ne peux pas. Et il va falloir que je change tout. Peut-être que vous êtes dit ça, c'est votre voix intérieure qui vous a fait passer ce message. En tout cas, sachez que votre âme sœur, eh bien, vous dit de faire confiance. Voilà, vous avez quand même prévu vos étapes. Vous avez prévu que c'était la bonne chose à faire. Et cette âme sœur vous soutient. Peut-être même qu'elle a ses propres combats aussi. Mais en tout cas, elle est dans le même état d'esprit que vous. Et je pense que vous pouvez vraiment partir sur de très bonnes bases ensemble, en tout cas. Et puis, si vous êtes avec, peut-être qu'elle-même vous encourage et vous dit non, non, faites-vous confiance, regardez, vous allez dans la bonne direction, vous avez tout prévu, ayez confiance en vous. Peut-être qu'elle vous le dit déjà. Hein. Eh bien, je suis ravie d'avoir partagé ce tirage avec vous. Il était très intense aussi pour moi parce que vraiment, c'est... Ah là, c'était du tonnerre. Hein. C'était tout feu, tout flamme. Je pense encore une fois, je pense qu'il ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, j'espère que pour les personnes avec qui ça a pu résonner, j'espère vraiment que ce message va vous encourager. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis j'espère vraiment que tout va bien se passer avec votre âme sœur, que vous allez pouvoir trouver votre âme sœur avec qui vous pourrez être mutuellement des soutiens indéfectibles. Et c'est ce qui compte aussi avec les âmes sœurs, c'est de vous soutenir l'un l'autre. C'est ça aussi l'amour, de toute façon. C'est contre vent et marée, des fois, il faut rester unis et savoir se battre ensemble. Hein. Ce n'est pas que construire le bonheur et tout. De toute façon, le but, il est là. Hein. Voilà, vous pourrez récolter du bonheur derrière. Ouf! Mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce tirage avec vous, encore une fois. Si mes tirages vous plaisent, n'hésitez pas à commenter pour me dire votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas fait et que mes tirages vous intéressent. Et vu ce que je vous ai dit en intro sur mon irrégularité estivale, eh bien n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vraiment vous voulez avoir une alerte quand mes vidéos poperont dans votre fil. Pourquoi pas. Bref, faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez. En attendant, eh bien, moi, je vous fais énormément de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bienvenue à vous, groupe du Quartz Rose. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, après le tirage numéro 1 qui était très caliente, nous avons le petit Quartz Rose plutôt doux. On va voir si les cartes vont suivre. On va voir. Ah là là, bon, je pousse déjà ces pierres parce que, eh bien, on va déterminer si ce choix est fait pour vous. Donc, voilà, avec ce jeu, je vais tirer 4 cartes.
Ces quatre cartes vous permettront de déterminer si ça vous parle ou pas. Alors, n'hésitez pas à regarder les mots-clés, si ça correspond à l'étape de vie où vous êtes actuellement, votre mode de pensée. Et puis, peut-être que ça peut parler et résonner à votre propre thème astral, vos dominantes planétaires, votre signe solaire, lunaire, ascendant. Dominante aussi. Et peut-être que ça peut aussi correspondre à votre partenaire si vous êtes en couple ou si vous connaissez déjà la personne avec qui ça pourrait évoluer. Alors, voyons voir ensemble 4 cartes. En sachant qu'ici, nous avons des planètes, des maisons et des signes. On va voir. Et il y a surtout des mots-clés. Allez, 4 cartes pour vous, groupe du quartz rose. On va voir ce que ce tirage a à vous dire, s'il est fait pour vous ou pas, où vous en êtes dans votre vie aussi, qui sait. C'est possible de déterminer ça aussi à travers certaines cartes. On va voir. Allez, c'est parti. Pour le groupe du quartz rose, nous avons Vénus. Ah, j'adore. Vénus, Aphrodite. J'aime, j'évalue, je me gratifie. Amour, beauté, harmonie. Bon, bah déjà, je trouve que ça va très bien avec mon petit quartz rose là. Très contente. Sachant que le quartz rose, c'est une pierre de la balance. Et la balance, eh bien, sa planète qui gouverne, c'est Vénus. Sachez-le. Bon, c'est déjà en raccord avec ce choix. Et puis, pour parler d'amour, c'est très bien d'avoir Vénus quand même. C'est très, très bien. Allez. Ensuite, nous avons le nœud nord. Ok. Ah, j'adore. Petit scoop. Le groupe précédent aussi avait cette carte. Donc, vous aussi, vous faites preuve de beaucoup de changements dans votre vie. Je pense qu'au fond de vous, voilà, alors, je vais vous redire à peu près ce que j'ai dit au groupe précédent. Donc, le nœud nord, destiné à accomplissement et fatalité, répétition du connu avec le nœud sud. Donc, résolution de karma, faire confiance à sa bonne étoile. Donc, c'est-à-dire qu'en votre fort intérieur, eh bien, vous ressentez au plus profond de vous, vraiment, qu'il y a des changements à faire. Je vais remonter ça, comme ça on voit bien tous les mots. Il y a des changements à faire. Et c'est des changements de vie. C'est des changements vraiment de façon... qui agissent de façon radicale. Hein. C'est pas des petits changements, je vais changer la couleur de mon salon, ou oh tiens, je vais changer de chaussures fétiches. Non, c'est pas ça. C'est des vrais changements que vous sentez que vous vous dirigez vers une voie qui vous fait ressasser beaucoup de négativité. Peut-être que vous avez eu des conflits à résoudre aussi, c'est possible. En tout cas, vous faisiez quelque chose qui ne vous correspondait plus et vous avez fait une grosse remise en question pour déterminer ce qui était vital pour vous de suivre comme voie. C'est pas très français, mais vraiment le mot vital, j'insiste là-dessus, c'était vital pour vous d'avancer, de résoudre beaucoup de schémas qui étaient négatifs pour vous. Et vous avez senti instinctivement qu'il fallait avancer et faire des changements. Ok, excusez-moi, vraiment je me demande ce que je vais avoir à côté. Je ne veux pas reproduire le schéma du groupe précédent, surtout qu'on commence avec Vénus, donc on part potentiellement sur autre chose. Mais en tout cas, si on voit Vénus et le nœud nord, moi je considère que c'est un acte d'amour envers vous-même que vous avez pu faire. Après, c'est possible aussi que c'est par rapport à votre partenaire. Mais ce genre de choses, c'est quand même très intime. À moins que vous connaissez déjà cette personne, que vous êtes en couple et que vous vivez avec et que vous savez tout de ces remises en question. Moi, je pense que ça correspond plus à vous. Après, moi, je vois quand même Vénus à côté. C'est vraiment où vous avez voulu faire un acte d'amour envers vous-même. Mais après, peut-être que votre partenaire est taureau ou balance. Qui sait? C'est possible aussi. Allez, on va voir les autres cartes. Ça va permettre de faire une synthèse. Cancer. Alors, cancer, donc protection, émotion, imagination et créativité. Ok. Bon. S'il y a quelqu'un qui est cancer ici ou des dominants cancer, bah, ça peut parler.
Mais après, globalement, je dis bien globalement, voilà, il y a un côté quand même besoin de se protéger, d'être en phase avec ses émotions. Et puis il y a quand même de l'imagination, de la créativité. C'est un peu plus léger que le groupe précédent, je vais pas vous mentir. C'est un peu plus léger pour jusque-là. On va voir après, hein, bien sûr, on n'est pas à l'abri de surprises. Mais en tout cas, c'est vraiment dans l'émotion, l'amour. Voilà, c'est des beaux changements. Je pense qu'il y a eu... peut-être que l'amour vous a ouvert les yeux sur certaines choses et que par amour, vous avez été capable de vous remettre en question et dire, bon, ben voilà, je vais changer quelque chose pour moi. Mais après, moi, je sens aussi beaucoup d'amour de soi, surtout. Vous savez, prendre certaines décisions par amour de soi, c'est pas forcément évident, mais quand on le fait, c'est parce qu'on sent que de toute façon, on part trop en vrille et on s'auto-détruit et on essaye de, vous savez, de limiter les dégâts et de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Hein. J'ai l'impression de répéter avec le groupe précédent, je vous cache pas, mais c'est pas du tout le même schéma quand même. Hein. Il y a juste ça en commun. On va voir la suite. Hein. De toute façon, moi je vois le quartz rose, il faut que ce soit plus doux. S'il vous plaît, les cartes, s'il vous plaît, faites quelque chose de moins caliente, quelque chose de plus tendre. Là, je vois le cancer, je vois Vénus. Je vous fais confiance, s'il vous plaît. Allez. Bon, bah écoutez, non, on a la maison 10 qui était présente aussi dans le tirage précédent. Waouh, c'est la maison qui... du Capricorne à la base. Donc, si vous avez des dominants planétaires en maison 10, ça peut vous parler aussi si vous êtes Capricorne. Bon, il y a quand même... Bon, après, moi, je pense que c'est vraiment relié aussi au nœud nord. Nœud nord, nœud sud. Je pense que c'est relié à ça. Parce que c'est travail, réalisation socio-professionnelle, ambition, vocation, destinée. Et c'est je me réalise dans le monde extérieur. Donc, je pense qu'à mon avis... on va voir avec le tirage derrière. Hein. Mais à mon avis... c'est que vous avez dû être très, très, très déterminé dans votre changement, dans votre évolution. Vous avez fait une grosse remise en question. Et vous vous êtes donné les moyens de réussir derrière. Après, on voit aussi réalisation socio-professionnelle. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que... allez savoir, peut-être que, par exemple, hein, changement de carrière pour plus vous retrouver. Ça, c'est possible. Ou voire même reprise d'études. Formation. Pourquoi pas? En tout cas, vous avez voulu suivre votre vocation. Et vous faites... voilà. Vous avez voulu reprendre en main votre destin. Moi, je perçois ça. Reprise en main de son destin. Après, je vais pas vous mentir. Moi, je considère que ce tirage est beaucoup quand même sur des bases plus douces que le précédent. Le précédent était très... plus combattant. Ici, je pense qu'il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et l'envie, peut-être, je dis bien peut-être, que vous avez envie de vous occuper, allez savoir, de fonder une famille. Ça a été un grand changement. Peut-être que c'est ça aussi. C'est après des années sans vouloir forcément fonder de famille, vous vous êtes lancé là-dedans. Si vous êtes en couple, peut-être que c'est ça. Vous êtes donné le moyen de fonder une famille. Ou de devenir artiste aussi, pourquoi pas. Enfin, quelque chose qui est en accord, en tout cas, avec votre âme. En accord avec vos émotions. Moi, je trouve qu'il y a des changements qui sont possibles. Hein, peut-être, je dis ça après, peut-être que votre ancienne vie vous rendait littéralement malade et que vous êtes dit, bon, au bout d'un moment, je vais pas faire burn-out sur burn-out. Je veux travailler dans la branche qui me plaît. La branche qui vibre en moi, je vais me donner les moyens de réussir. C'est peut-être ça. Et peut-être, je dis bien que peut-être, ça parle à votre partenaire que vous connaissez déjà. Peut-être. Peut-être que donc vous soutenez une personne qui fait des changements de vie. C'est possible. Après, moi, je vois quand même la protection du cancer. Donc, c'est dans le cocon intime, familial que ça se passe. Peut-être que... peut-être, oui, que vous avez été le soutien, la personne qui a aidé une autre personne à évoluer. C'est possible aussi. Bref. En tout cas, c'est clair que ces deux tirages, j'espère qu'ils vont quand même parler du monde, mais c'est vrai que c'est des messages très tranchés. On va pas se mentir, c'est des messages très tranchés. Je vais pas aller dans le... J'ai l'impression que ça... Après,
encore une fois, j'ai l'impression que c'est quand même différent, c'est une optique différente. L'autre était beaucoup plus conflictuel et tenace. Là, ici, moi, je vois quand même encadré d'amour. Voilà, je le vois encadré d'amour. D'amour, vraiment de tendresse. Peut-être que c'est vous qui avez vu que, je sais pas, vous vous êtes dit, je me reprends en main sur certaines choses, j'ai été dans la dépression, et bien peut-être que je vais essayer d'avoir un mode de vie très sain pour me trouver un équilibre. C'est des étapes qui peuvent arriver dans la vie, et c'est l'amour de soi qui aide aussi. En plus d'être aidé par des professionnels, bien, il faut aussi la volonté de se dire, je vais me prendre en main pour mon bien, parce que je m'aime, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps, on n'a qu'une seule santé. Des fois, c'est pas évident de reprendre sa santé en main, parce que c'est des décisions des fois très difficiles à prendre. C'est des décisions aussi, des fois, il faut complètement changer de mode de vie. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais d'être à l'écoute de soi, c'est le plus bel acte d'amour qu'on peut faire envers soi-même. De ne pas se mentir et de ne pas se créer d'ulcères à l'intérieur, quoi. Ok, allez, on va partir sur le petit tirage de tarot. Ah non, mais moi qui voulais faire vraiment une vidéo légère en disant, ouais, c'est une vidéo d'été, je vais essayer de faire un truc, allez, 45 minutes pour tout le monde, enfin, vidéo montée complète, hein. Eh bien, ça va être un vrai tirage intense, en vrai, vraiment. Alors, on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Je vais les mélanger devant, ce sera mieux. Hop, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Alors déjà, on va trouver une carte pour vous représenter. On va tirer une carte pour vous représenter où vous en êtes, là, maintenant. Alors, où vous en êtes dans votre couple, où vous en êtes dans vous-même, dans votre vie. Allez, voilà, ça c'est vous. Ensuite, une carte pour représenter votre partenaire. Encore une fois, mon tirage n'est pas genré, adapté. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à parler au féminin, c'est possible, mais c'est non genré, d'accord? Donc, votre partenaire, voilà, il n'y a pas de genre. Alors, une carte pour représenter l'état d'esprit de votre partenaire dans le couple ou dans sa vie en général. L'état d'esprit de votre partenaire. Ou de votre âme sœur que vous ne connaissez pas. Où en est votre âme sœur aussi. C'est possible. Ne pas oublier les célibataires. Allez. Sachez que tout ça en dessous, c'est pas, enfin, je ne vais pas matcher les choses. Je garde ça en toile de fond parce que c'est très intéressant des fois de revenir sur le tirage pour voir les synchronicités avec les tirages suivants. Mais c'est pas Vénus c'est vous, là c'est votre partenaire. Non, ça c'est le premier, c'est beaucoup plus global. J'ai essayé de vous parler à vous avant tout, mais peut-être que ça parle aussi de votre partenaire. Alors, ensuite, votre couple. Où en est votre couple? Une carte pour représenter votre couple. Ou ce que peut devenir votre couple à l'instant T, là où vous regardez le tirage. Ah, celle-là, elle a bougé. Allez, ce sera cette carte. Et enfin, alors la dernière carte, c'est un peu la potentialité de l'évolution de la situation. Parce qu'on est toujours maître de son destin, je tiens toujours à vous le rappeler. C'est vous le maître. C'est vos décisions, ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous et il faudra toujours de toute façon agir concrètement dans la vie pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est une potentialité pour votre couple. Allez, voilà. Hop là. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec le tarot manga. Il y aura beaucoup de manga aujourd'hui. Ne quittez pas, il y aura d'autres cartes manga derrière. Je spoil. Alors, attention. Pour vous, le 2 de denier. Ah, c'est magnifique. Équilibre dans votre vie. Ouais, voilà. C'est pas du tout comme le tirage précédent, vraiment. Je veux pas vous le rendre... Si vous voulez le regarder, pourquoi pas, hein. Mais c'est vraiment pas du tout les mêmes messages. En tout cas, pour vous, ce n'est pas la même chose. Et oui, c'est bien le ressenti que j'ai eu, c'est l'amour de soi. Donc, pour trouver un équilibre dans sa vie, se respecter, se sentir bien. Eh ben, oui. Voilà. Donc, je pense que vous avez déjà franchi l'étape du changement. Mais peut-être que vous êtes en cours, mais que vous y retrouvez un équilibre. Vous voyez que la machine redémarre bien, que vous partez sur de bonnes nouvelles bases. Mais bref, vous arrivez à jongler dans votre vie pour trouver un équilibre. Vous le cherchez en tout cas. Mais c'est ça pour vous. C'est l'équilibre. Là, on voit
le signe de l'infini avec les deux deniers, la personne qui le tient comme ça. Pardon, j'ai le hockey. Qui pèse un peu comme le pour et le contre. Se dire, bon, bah, je vais mettre d'un côté, puis là. Enfin, il cherche son petit équilibre, ce bonhomme. Et bien, ce bonhomme, c'est vous. Allez, votre partenaire. Où en est votre partenaire? Cavalier d'épée. Donc, votre partenaire est une personne très réfléchie et qui a beaucoup d'élan pour de nouvelles idées à mettre en œuvre. Alors, peut-être que très pragmatique, logique, hein, très terre à terre, qui essaye d'agir de façon concrète, de façon juste aussi. Peut-être que cette personne vous soutient et vous aide à vous guider dans votre recherche d'équilibre, c'est possible. C'est une personne qui... Peut-être que c'est cette personne-là, c'est peut-être la maison 10 hein, qui vous apporte l'ambition derrière pour que vous puissiez établir des changements, c'est possible. En tout cas, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Alors, peut-être qu'elle peut avoir une franchise un peu tranchante. C'est possible. Et que des fois, elles disent des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais il n'empêche que... Et donc, ça peut être perçu parce que, voilà, c'est... Ouais, c'est pas évident des fois d'être dans la franchise. Peut-être même que cette personne vous secoue, hein, des fois. C'est possible. Et si vous ne la connaissez pas, bon, en tout cas, c'est une personne qui est très indépendante, de toute façon. Et qui aime agir de façon logique. Donc, vous, avec votre recherche d'équilibre dans votre vie, peut-être que potentiellement, vous avez besoin d'une personne comme ça dans votre vie. Et oui, d'une personne, voilà, qui essaye d'être droite. Parce que c'est ça, les épées, c'est une certaine forme de droiture quand même qui ressort. Une certaine forme de droiture. Et peut-être que c'est ce que vous recherchez. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Encore une fois, j'essaye vraiment d'être large pour parler à ceux qui sont en couple, ceux qui connaissent une personne et qui, voilà, c'est peut-être cette personne qui vous attire. Ou ces personnes qui se disent, je suis toute seule, qui peut être mon âme sœur et quel est son message. Voilà, c'est un archétype qui se dessine devant nous. Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Donc, au niveau de votre couple, on en est où? Ah, c'est beau! Ah, c'est trop beau! As de coupe, coup de foudre. Alors attention. Attention! Soit vous êtes ensemble et vous arrivez à renouveler votre amour très régulièrement. Vous tombez amoureux régulièrement de votre partenaire. Vous vous aimez à chaque fois. Vous savez, des fois, les couples qui fonctionnent, c'est ceux qui n'hésitent pas à essayer de garder un esprit neuf, vous savez, et essayer de... Enfin, pour travailler son couple, on dit souvent que il faut que son partenaire... Agir de façon à ce que son partenaire tombe toujours éternellement amoureux de vous. On dit toujours, amoureux de nous. Bref, on doit faire des efforts au quotidien pour que notre partenaire renouvelle son amour. Donc, voilà, vous êtes dans cet état d'esprit dans votre couple et que c'est ça qui fait durer votre relation, c'est ça qui est beau. Peut-être même que vous agissez pour trouver un équilibre dans votre vie pour que votre partenaire soit fier de vous et tombe amoureux. Peut-être que c'est que votre partenaire tombe amoureux de vous parce qu'il vous voit très courageuse. Désolée, j'ai parlé au féminin. Bref, il y a cette potentialité avec cette carte. Peut-être aussi que vous êtes un jeune couple qui venait de tomber amoureux. Donc c'est le début de relation et c'est normal, on a les papillons du début de relation, quoi. Voilà, tout simplement, vous êtes un jeune couple. Peut-être que le coup de foudre est tombé sur vous et vous vous dites est-ce que cette personne le ressent aussi, mais vous n'êtes pas encore ensemble. Bon, encore une fois, ça reste les cartes, mais peut-être que c'est réciproque. En tout cas, vous ressentez un coup de foudre, ça c'est sûr. Vous avez eu le coup de foudre et du coup, il faudra apprendre à connaître cette personne, se rapprocher, essayer de voir si ça peut fonctionner. Et puis, si cette personne n'est pas encore présente, moi je pense, alors c'est mon interprétation, je pense que le fait d'agir pour votre équilibre, ça vous fait vous aimer à nouveau. Et en vous aimant à nouveau, c'est l'amour attire l'amour. Hein. Donc, je dis ça. C'est, voilà, vous vous aimez. Vous redécouvrez et vous vous aimez. Et ça, c'est très important. C'est beau hein, de s'aimer soi-même.
faut pas être narcissique, mais il faut quand même s'apporter beaucoup de bienveillance envers soi-même. C'est très important. Donc, voilà, il y a plein de possibilités, mais cet as de coupe, je l'aime beaucoup, je l'adore. Et puis j'espère que pour les personnes qui connaissent déjà le crush, on va dire, hein, le crush, et bien que ce soit réciproque. Je croise les doigts pour vous. Voilà, je mets un beau cœur dessus. Voilà, c'est coup de cœur pour cette carte. Allez, on va voir la potentialité dans votre relation. Ça peut vous mener où? Ah, très intéressant. Un 2 d'épée. Un 2 d'épée. Ouais. C'est un personnage, vous savez, qui file droit. Il ferme les yeux en toute confiance et puis il file droit. Il sait où il va. Après, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une grosse partie émotionnelle qui ressort. Hein, l'as de coupe, puis bon, il y a eu le cancer, Vénus, il y a beaucoup d'émotions. C'est très rose, hein, tout ça. Mais je pense que quand même, il y a un petit côté, vous vous dites, ben, si vous êtes ensemble, c'est que vous êtes bien trouvés, vous savez où aller. Enfin, vous faites pas... c'est pas la relation, vous savez, un peu en vrac, ou c'est un peu au coup de cœur du moment. Non, vous avez quand même un état d'esprit très... bah, vous ne vous laissez pas forcément guider, vous savez où vous allez. Ah, c'est... comment dire? C'est pas français ce que je dis, mais je vais essayer de trouver les mots. En gros, pour moi, dans mon interprétation, c'est que vous avez une certaine logique commune. Et donc, le chemin, il est quand même déjà tracé. Mais en même temps, vous ne vous laissez pas non plus dévorer par les émotions et trop vous écouter. C'est en contradiction avec ce que je dis. Oui, écoute de soi. Mais je veux dire, c'est que dans votre relation, bah, vous êtes très terre à terre, en vrai. C'est pas le coup de foudre insensé, sans logique et tout. Vous avez une vision commune et vous la suivez, en fait. Et c'est pas au coup à coup des émotions, tout ça. Enfin, en gros, vous avez trouvé un équilibre dans votre vie. Tous les deux. Vous avez trouvé un équilibre dans votre vie pour à la fois faire fonctionner le coup de cœur, les émotions, les papillons dans le ventre. Mais en même temps, vous savez où vous allez quand même. Hein. Je pense que vous mettez en commun vos principes et vous dites, bon, bah voilà, on fait le chemin ensemble et on n'a pas peur. On n'a pas peur de tout affronter. On n'a pas peur d'agir dans ce qui est juste. D'agir pour ce qui est juste, pardon. Ouais, en fait, c'est un savant mélange dans votre relation parce que quand même, des coupes, enfin, l'as de coupe, plus le cancer quand même, voilà. Mais quand même, le chevalier d'épée, le 2 d'épée, et puis le 10, la maison 10, il y a un côté vraiment très cartésien, quoi. Vraiment, il y a un côté cartésien qui ressort. Je dirais pas que vous avez calculé votre relation, je ne vais pas en arriver à dire ça, quand même. Mais je pense que vraiment, vous êtes très terre à terre et vous savez, vous agissez vraiment sans anarchie, quoi. Vraiment, c'est pas l'anarchie avec vous, c'est guidé, vous voulez faire les choses bien et juste. Donc peut-être que votre recherche d'équilibre, c'est pour que tout file droit, peut-être, pour que vous vous sentiez mieux. Parce que des fois, vous savez, c'est rassurant hein, quand la vie file droit. C'est rassurant. Peut-être que vous avez cherché à vous rassurer dans la vie. Mais quand même, il y a beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup d'amour hein, dans ce tirage. Alors, on va passer à la partie que j'adore. On va continuer avec les cartes Astro Manga, donc toujours dans le manga, même illustratrice hein, que les cartes du tarot. Donc ça va bien matcher ensemble. Tant qu'à choisir très peu de jeux de cartes, autant faire des trucs qui matchent à fond. Hein. Et donc là, je vais tirer 3 cartes. C'est des conseils, des guides pour votre relation, pour faire le point, pour analyser. On va voir ce qui ressort au niveau des guides. Quel état d'esprit vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez...
Ça peut être une piste de réflexion aussi s'il n'y a pas de synchronicité. Bref, prenez ce qui résonne. Allez, premier conseil. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Eh ben, vous en aurez 4. Voilà, vous aurez 4 conseils. Je sais pas. Il y a eu les 3 cartes qui sont venues à moi. Donc, ouais. Bon, ça devrait aller quand même. Voilà, on a 4 cartes. De toute façon, j'ai l'impression que vous ne faites quand même pas tout comme tout le monde. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a. Est-ce qu'on a des synchronicités? Est-ce qu'on a des trucs qui complètent? Allez. Poisson! Voilà, vous voyez, les émotions sont quand même là, de l'eau. Hein. Moi, je trouve cancer, as de coupe, poisson, c'est beaucoup d'émotions, tout ça. Bon, je tire les cartes et après, je vais faire une synthèse. Hein. L'élément R, ah, bah les épées, les fameuses épées. Très cérébral, hein. Très cérébral. C'est un savant mélange d'eau et d'air, hein, depuis tout à l'heure. Bon, la maison 10, c'est la terre quand même, mais... Les épées, voilà, c'est le côté cérébral qu'on retrouve dans l'air. Alors, Capricorne. La maison 10. Et ensuite, la maison 4, maison du cancer. Alors là, c'est complètement en symbiose avec ce qu'on a découvert comme carte. Donc, nous avons les poissons, donc très spirituel, à l'écoute de ses émotions, c'est très important. Le petit côté sacrifice de soi, don de soi. Après, moi, je dis les sacrifices, bon, voilà, vous êtes capable de beaucoup donner hein, par amour. Donc, je pense que j'avais ma petite théorie du début, mais je pense vraiment que pour ce profil, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que ça pourra quand même vraiment évoquer le fait que vous avez fait des choix de vie, vous avez trouvé un équilibre, mais c'est l'amour qui vous a guidé. Encore une fois, donc c'est pas du tout la même chose que le tirage précédent. C'est pas la même chose. Ensuite, je vois l'élément R. Donc l'élément R, là, il y a les signes de la balance, les signes du Gémeaux et du Verseau. Mais globalement, c'est les intellectuels, les gens qui aiment bien conceptualiser les choses. Ces intellectuels du zodiaque. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais en gros, c'est ceux qui agissent de façon très cérébrale. Encore une fois, Vénus, c'est peut-être plus une Vénus balance qu'une Vénus taureau, du coup. Parce que la Vénus taureau sera beaucoup plus plaisir de la vie, manger, les belles matières de vêtements, etc. La Vénus balance est plus penchée sur le côté conception de l'harmonie et de l'amour, comment vivre ensemble, comment faire pour que tout le monde s'aime et s'entende bien, plus conceptuel. Après, attention, adore les beautés et gourmande, hein, adore la beauté et les gourmandises. Pardon, je me répète, je bégaye, j'ai chaud. Mais bref, mais c'est quand même un côté beaucoup plus aime l'amour, aime le concept de l'amour. Et je pense que c'est plus une Vénus balance que vous avez eue au départ. Mais bon, c'est à partir des cartes, hein, moi c'est ce que je ressens. Après, voilà, il y a l'élément R, donc vraiment beaucoup de côté, beaucoup du côté cérébral qui ressort. Le Capricorne, donc la planète de l'ambition, la planète qui se donne les moyens de réussir. Donc, ouais, vous marchez et vous donnez l'énergie l'un l'autre pour atteindre vos objectifs. Vous êtes ambitieux et vous voyez loin. Presque vous programmez des étapes, en fait. Pour vous, il y a une certaine logique à suivre. Et vous y tenez, vous donnez tout ce que vous avez, tous vos efforts sont concentrés dans cet objectif. Et la maison 4, donc je pense vraiment qu'il y a le côté famille hein, qui ressort. C'est la maison qui héberge les cancers. Et donc c'est la famille, la protection, donc l'envie de se créer un peu. Voilà, vous voyez, c'est un ange qui sort d'un œuf, c'est un cocon. Hein. Donc c'est l'envie peut-être de se battre pour créer un beau foyer, plein d'amour. Après, moi, je trouve ça vraiment très intéressant comme tirage. Hein. C'est vraiment, encore une fois, rien à voir avec le précédent. Et tant mieux. Tant mieux, hein, voilà. Justement, c'est bien que les cartes aient des messages différents. Alors qu'on part quand même des nœuds nord-sud, hein, qui sont
qui veulent montrer qu'on tranche dans sa vie. En tout cas, moi, je vois beaucoup de... Ben, globalement, hein, voilà, l'amour. L'amour, mais vraiment... c'est fait avec tendresse. C'est pas fait de façon brutale. Je vois beaucoup de vibrations, mais tendres. Ça... Il n'y a pas le côté je fais des changements dans ma vie, mais je fais des changements drastiques qui font souffrir à fond. C'est des changements parce qu'on veut créer quelque chose de beau et on se donne les moyens de les créer. Donc, quitte à faire des efforts, à se dire, bon, bah, je sais pas, je vais vous dire un exemple au hasard, hein, mais vraiment au hasard. Imaginez. Imaginez par exemple que vous êtes une personne qui fume du tabac, hein, j'entends, et que, eh bien, tout simplement, vous voulez avoir un bébé et vous vous dites, ben, pour avoir le bébé, peut-être que je vais arrêter de fumer pour la grossesse. Ou si vous êtes un homme, parce que des fois ça peut jouer sur la fertilité, de mettre vos chances de côté, tac, on arrête de fumer et puis on devient beaucoup plus fertile. Peut-être que c'est ça, hein, voilà, un effort, mais pour construire quelque chose derrière, mais dans l'amour. Prenez ce qui résonne, encore une fois. J'ai donné un exemple, je pourrais en donner d'autres, hein, mais je ne vais pas rentrer dans 10 000 métaphores parce que sinon on s'en sort plus. Mais voilà, moi je vois des changements faits pour l'amour. Et avec le cancer et Vénus, moi je me dis c'est vraiment par amour aussi de soi-même. Prendre soin de soi, faire des belles évolutions pour soi-même aussi, des améliorations de santé, prendre soin de soi, quoi, vraiment. Enfin, il y a le côté cocon qui ressort et le côté amour. Moi, c'est vraiment tout ce que je perçois. Waouh, je l'ai trouvé très sympathique, hein, ce tirage, vraiment doux, vraiment mignon. On va enfin arriver au message de votre âme sœur. Alors, le message que dit votre âme sœur. Donc, peut-être que vous connaissez la personne et elle vous dit déjà ce genre de choses et ça va ressortir. Peut-être que c'est ce qu'elle pense. Et puis, c'est les encouragements de l'âme qui doit vous rencontrer si vous ne la connaissez pas encore. Allez. Qu'est-ce que votre âme sœur a à vous dire? Je suis très curieuse. Message de votre âme sœur. Groupe du quartz rose. Allez. Alors, la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Ok. Je médite un peu sur les mots. Ouais. En fait, moi, ce qui me parle dans ce message, c'est que je vois le mot « souvenons-nous ». Donc, le cancer est un signe qui chérit beaucoup le passé. Donc, en fait, là, dans le message, on voit donc le changement, mais la construction en même temps en tenant compte de son passé pour devenir quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, mais en même temps en ne reniant pas le passé. Il y a une certaine forme d'acceptation. Et vous pouvez chérir plein de souvenirs. Donc, oui, si vous avez des décisions à prendre, mais que c'est pour évoluer dans la vie et tout, ben oui, voilà, votre âme sœur vous encourage à chérir quand même les souvenirs, de ne pas renier, puis on passe à une autre étape ensemble. Et j'ai envie de dire, peut-être que cette nouvelle étape va vous faire rencontrer cette âme sœur si vous ne la connaissez pas encore. C'est possible. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas. Non, l'as de coupe, coup de foudre, tout ça. Wow, eh ben, c'était un très joli tirage. Je suis très contente, très ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, si ça vous a parlé et tout. Moi, je suis toujours très curieuse de connaître vos ressentis. Donc, n'hésitez pas. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.
Et si ce n'est pas fait, et je ne force personne bien évidemment, mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez envie. Et c'est vrai que comme dit dans l'introduction, mon rythme va être un petit peu plus aléatoire. Donc n'hésitez pas à activer la cloche. Comme ça, vous êtes au courant dans vos notifications quand il y aura une prochaine publication. Après, j'espère vraiment retrouver un rythme beaucoup plus régulier dans quelques semaines. En tout cas, voilà, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et regarder un peu ce que j'ai fait sur ma chaîne auparavant. Et voilà, moi en tout cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, en tout cas, vraiment. Que vous fondiez plein de belles choses. De toute façon, il y a quand même le cancer, donc c'est fondé. C'est fondé. Après, ça peut être des projets artistiques, ça peut être des enfants littéralement. Enfin, c'est la création de toute façon, avec de l'amour et de l'émotion et chérir, oui, chérir le passé et puis transmettre. Ben voilà, c'est un peu la transmission, vous savez, de liens, d'émotions, c'est très maternel, hein, le cancer. Donc vraiment, j'espère vraiment que vous allez, avec votre âme sœur, vous allez réussir à atteindre vraiment vos objectifs. De toute façon, vous avez la logique, la lucidité pour la discipline quelque part pour pouvoir y arriver. Et puis beaucoup d'amour surtout. Là, on le ressent. Hein. Beaucoup, beaucoup d'amour très, très, très tendre. Donc vraiment, je vous souhaite de réussir. Voilà, je vous fais énormément de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.